Et ce soir, dans le MAC du Journal Afrique, on parle du Gabon, où en est la situation sociale dans le pays. La crise économique se double d'une crise politique depuis la maladie du chef de l'État et depuis la tentative de putsch. Jean-Rémy Yama, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique, merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, c'est le principal syndicat du pays. L'année dernière, il y a eu des mois de grève à répétition dans la fonction publique. Finalement, il y a eu un protocole qui a été signé avec les autorités. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, déjà, il n'y a pas eu de protocole. Il se trouve seulement que nous avons saisi la Cour constitutionnelle et le rendu de la Cour constitutionnelle nous a donné un espoir. Par rapport aux mesures d'austérité, cet espoir a volé en éclats puisque le gouvernement ne s'y reconnaît pas. Donc les mesures d'austérité restent en vigueur. Actuellement, dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avons des milliers de travailleurs toujours sans salaire. Donc nous avons des grèves sectorielles. Dans les universités, l'année 2018-2019 n'a pas commencé à proprement parler, tout simplement parce que le pays est bloqué. Alors, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle que vous aviez saisie, qui s'est prononcée. Vous, quels sont les points exactement que vous souhaiteriez voir appliquer immédiatement? Déjà sur le gel des recrutements, sur le blocage de la carrière des travailleurs, sur le pointage illégal, donc sur la réduction des salaires. Donc toutes ces mesures-là, à notre sens, ont été purement et simplement annulé parce que ça ne reposait sur aucun texte. Mais le gouvernement a fait des déclarations qui vont dans le sens contraire. Et aujourd'hui, les faits sont là parce que nous avons des milliers de travailleurs qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas avancés, qui ne sont pas recrutés et qui ne sont pas titularisés. Jean-Rémy Yama, de façon plus globale, quelle est votre vision de la situation sociale du pays actuellement? En fait, elle est bloquée et elle est très incendiaire parce qu'il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres dans la mesure où elle est liée pratiquement à la situation politique. Je crois qu'on va y revenir par rapport à l'absence du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, depuis le 24 octobre, Ali Bongo a disparu. Ça, il faut le dire clairement. Enfin, il était de retour au Gabon, il est reparti. Mais jusqu'à présent, on empêche le peuple de voir Ali Bongo. C'est une réalité. Vous considérez, comme d'autres, qu'il y a vacance du pouvoir au Gabon? Forcément, parce que vous savez, Dynamique Unitaire et la société civile, le 7 décembre, a saisi la présidente de la Cour constitutionnelle pour demander une audience et la mise en place d'une commission parlementaire opposition-majorité pour aller à Rabat, enfin du moins au Maroc, se rendre compte au peuple de la situation réelle d'Ali. Mais ça fait plus d'un mois et demi. La présidente du Sénat ne nous a pas répondu. Ça veut dire qu'on cache au peuple son président. Alors, qui a intérêt à maintenir, soi-disant, le président, on va dire, en vie? Il n'y a que l'exécutif qui nous dit qu'Ali est vivant, qu'Ali se porte bien à travers les photos et les vidéos. Donc, pour l'instant, on n'y croit plus, sincèrement, et nous devons exiger purement et simplement la vacance de pouvoir parce que tous les éléments s'y prêtent. Revenons à la situation sociale. Est-ce que d'après vous, cette situation politique, c'est-à-dire la convalescence du chef de l'État, a un impact ou non sur la situation sociale gabonaise? C'est vous qui appelez ça convalescence. Là aussi, sur la base des communiqués de l'exécutif. Parce que je ne pense même pas qu'un journaliste indépendant, qu'il soit un journaliste gabonais ou étranger, ait pu voir Ali Bongo depuis le 24 octobre. Donc on ne sait réellement pas où il est. Et aujourd'hui, si la Cour, si le Sénat ne nous permet pas de mettre en place cette commission, alors nous ne porterons plus de gants. Nous serons à même de dire qu'Ali Bongo est soit mort ou incapable de diriger et nous devons passer purement et simplement à la transition, enfin du moins appliquer l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire la vacance de pouvoir. Ne nous cachons plus, et je crois que c'est ce que nous allons exiger, c'est ce que la société civile va exiger, la vacance de pouvoir dans les jours qui viennent. La vacance du pouvoir que vous demandez. Dernière question, Monsieur Yama, en quelques mots. Vous êtes une voix très écoutée dans le pays. Je ne vous pose pas la question de vos accointances politiques, mais est-ce que vous envisagez un jour d'entrer en politique autrement, évidemment, que par votre engagement syndical? Non, pour l'instant, je pense que c'est l'engagement syndical qui nous amène ici. Nous avons du travail dans le cadre de la société civile. Nous sommes muselés.
Nous avons nos libertés qui sont menacées, parce que je pense que peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y revenir, mais n'oublions pas que nous avons des centaines de prisonniers politiques que le gouvernement ne reconnaît pas, Bertrand Zibi, Amia et beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui en prison, qui entament leur 3e année sans jugement, et malheureusement c'est le pays. Merci à vous, Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire au Gabon. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.